שלום עליכם, כל החדשים, ימי שנים, דודית צפנתי לך. Nous avons la parasha de Shavua, parasha de Vaishlach. Tout le monde sait la parasha que tous les Gdolei Israël se sont inspirés d'elle pour savoir comment se conduire vis-à-vis de Esav. Maintenant, en arrivant en route, j'ai entendu un shiur de Rav Ovadia Yosef sur la paracha de Esav. Il dit comment ça se fait que Yaakov Avinu a eu peur de Esav. Il a eu très peur. Pourquoi il a peur? Yaakov Avinu était tellement fort, même physiquement. La pierre, la semaine dernière, il a levé comme si on enlevait un bouchon d'une bouteille. Il a peur de Esav. Qu'est-ce qu'il a avoir peur de Esav? Alors pour cela, il remonte un petit peu à ce qui est écrit à la fin de Parashat Toldot. C'est écrit là-bas quand il s'est séparé de Lavan à Arami. Non, c'est pas à la fin de Parashat Vayetze, pardon. Vayetze, Lavan court derrière Esav, et à la fin, quand il se lève, c'est écrit d'abord Vayashkem Lavan baboker Vaynashek levana velibnota vayvarech etem. Alors, Ovadia Yosef dit à la Shalom, pourquoi Lavan il se levait tellement tôt pour se séparer de ses petits-enfants et tout ça? Pourquoi il se levait tellement tôt? Ouais, il avait le loulav à faire, il avait le chauffard, qu'est-ce qu'il avait se lever tellement tôt? Vayashkem baboker. Il dit Lavan, c'était un avare, il était très avare. Il savait que s'il allait se séparer de ses petits-enfants, pendant la journée, ils allaient lui dire Pépé, on veut un chocolat, on veut quelque chose, donne-nous quelque chose, un petit cadeau. Et il ne voulait pas leur donner. Alors il a dit il va les embrasser tant qu'ils sont encore dans le sommeil, il s'en va. Comme ça, il ne faut pas lui demander. Mais le problème, c'est que Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que Yaakov, quand Lavan il est parti, quand Lavan est venu pour rencontrer Yaakov, quand il a poursuivi, et pendant la nuit il a eu le rêve, que je lui a dit attention, alors bon, il s'est arrêté, il n'a rien fait de mal. Mais, alors qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il est écrit que Esav il est venu avec ses amis, il n'est pas venu tout seul. Banav et Hav, ils sont venus, toute une bande entière, ils sont venus. Et à la fin, Vayashkem, Lavan baboker, Vaynashek, Lavan Vayelech, Vayashol, Lavan imkomo. Où est-ce qu'ils sont tous? Où est-ce qu'elle est toute sa compagnie, tous ceux qui sont venus avec lui? Personne. Rien que lui, il est retourné chez lui. Et les autres, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont les autres qui sont venus avec Lavan? Attends. On va voir que Lavan n'est pas venu tout seul. Lavan, voilà. Lavan poursuit Yaakov avec ses frères, ça veut dire avec toute sa compagnie, toute sa bande, ils sont venus tous ensemble. Et à la fin, il s'est levé de bonne heure. Il est parti tout seul. Et où est-ce qu'ils sont les autres? Alors Yaakov justement, il a pensé, il a dit regarde. Où est-ce qu'ils sont partis les autres? Pourquoi ils ne sont pas retournés avec Lavan? Alors il a fait le heshbon Lavan. Yaakov venu à la Vachalom, il a dit, il a compris quel était le stratagème de Lavan. Lavan, comme on sait tous, Bikesh la'akor et akol. Il a voulu exterminer, il a voulu anéantir tout l'âme Israël, il a voulu les anéantir. Il ne voulait pas que Yaakov Avinu il engendre un peuple digne d'être le peuple d'Israël. Il ne voulait pas, parce que Lavan c'est Sitra. C'est l'opposé de la Kedusha. Alors, il a voulu, justement, à la Vachalom, mon aïeul, le Malach Raphaël, à la Vachalom, son pirouche sur la Haggadah, il a dit, dans la Haggadah, on dit Tse ulmad ma bikesh lavana arami la'asot le'Yaakov Avinu. Tse ulmad, c'est quoi Tse ulmad? Sors et apprends. Qu'est-ce que Lavan Arami a voulu faire à Yaakov Avinu? C'est quoi Tse ulmad? C'est-à-dire il faut sortir pour apprendre.
Tilmat, c'est Ulmat, c'est quoi Tse? Parce que c'est pas évident de comprendre quel mal Lavan il a fait à Yaakov. C'est vrai, il l'a poursuivi, et il a donné du travail, il lui a changé les mascourto aseret monim et tout ça. Quel est le mal qu'il a voulu lui faire? On ne voit pas encore jusque-là. Arami Oved Avi, Bikesh la Akor et Akol. Il a voulu tout ce que représente Yaakov et nous, il a voulu l'exterminer. Où tu vois ça? On ne voit pas ça ouvertement dans les textes. Alors il dit justement que Yaakov et nous, si tu veux vraiment vérifier et comprendre, c'est Ulman. Il faut sortir midavar, les davar, jusqu'à ce que tu arrives à comprendre le lien. Le lien, c'est que, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Quel était le chantage que Lavan a proposé à Yaakov? Abanot benotai, ve'abanim banai, ve'atzon tzoni, ve'kol asher ataro eliu. Ce que tu as là, tu es venu seul. Bemakli avartit, tu es venu tout seul, tu n'avais rien. Et tu es venu, et maintenant, regarde-moi, tu as fait tellement tu as deux mahanot, tu as deux camps qui t'accompagnent. D'où ça vient? De moi, c'est venu. C'est mes filles, c'est mes petits-enfants, tout est à moi. Donc, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Tu es venu seul, imbegapo yavo, begapo yetse, comme un tu retournes tout seul, ben, tu me laisses tous les enfants, tu me laisses avec moi. Tu veux partir avec plaisir. Tu es parti sans m'avertir, sans rien me dire. C'est l'obsédé. Il fallait m'avertir, mais si tu veux partir, je veux bien que tu partes, mais laisse-moi tout ce que tu as pris de moi, tu le laisses. Ça veut dire que Yaakov, c'est-à-dire ça veut dire que la proposition que Lavan a voulu faire à Yaakov, tu t'en vas tout seul. Tu t'en vas tout seul, pardon. Tu t'en vas tout seul, tu me laisses les enfants, tu me laisses tout le monde. Alors s'il laisse les enfants chez Lavan, je vous laisse imaginer qu'est-ce qui se fait passer avec les enfants de Yaakov. Ils étaient encore des jeunes. Il les aurait influencés en mal. Qu'est-ce qui serait devenu d'eux? C'est ça la Akor et Akol. Il a voulu les prendre chez lui et en faire des goïms. C'est ça ce qu'il a voulu la Akor et Akol. Alors, Lavan, quand il a vu que Yaakov Avinu est très fort, Akadosh Baruch Hu, en personne intervient pour lui dans le rêve. Fais attention, gare à toi si tu touches Yaakov. Mito Vadra, tu ne touches pas, tu ne lui parles pas un mot. Bon, il a tenu en respect, il ne pouvait plus rien faire. Mais Lavan, Arami, c'est très bien, le Torbal. Il a fait le compte, il a dit, alors comment je vais faire pour... je ne peux pas maintenant lui... tête à tête, je ne peux pas lui tenir tête. Moi, je ne peux pas. Lavan. Qui c'est son père? Bethuel Arami. Je ne peux pas dire comment on va dire pour son style. Bethuel Arasha, Hamor, c'est mieux בכלל. ונחור, רשע, טיפש, אין לו ייחוס, כיסא אין לו ייחוס de Lavan. Il n'a pas de ייחוס. Donc il a eu peur de continuer à faire. Une fois que Yaakov il a ייחוס, il a zkut avot, il a beaucoup de ses côtés. Donc, qu'est-ce qu'il a dit à ses frères, à ses amis qui l'ont accompagné? Il a dit, écoutez, moi, je retourne tout seul à la maison. Vous allez voir Esav. Vous allez voir Esav et vous allez lui dire, occupe-toi de ton frère. Regarde, ton frère, il est ceci, cela. Faites un peu de la chanara sur lui. Et comme ça, va lui s'en prendre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de bien chez Esav? Il a pensé Lavan. Il a les mêmes parents que Yaakov Avinu. Alvesh lo Eloah. Eloah Esav le Yaakov. Atilanina miyad ahim miyad Esav. Il dit, כמה אחים יש לו? יש לו אח אחד, זה un seul frère. הלוואי שלא היה לו אח כזה. הלוואי שלא היה לו frère. Mais il a un frère. Ce frère-là, il a le Yihous, le même Yihous que Yaakov Avinu. Son père, Yitzhak. Son grand-père, Abraham Avinu. Donc, si lui, il vient faire la guerre contre Yaakov, il pourra. Pourquoi? Parce que Maïhazit, comme ça, il a pensé ça, Lavan avec sa tête tordue. Mais, bien entendu, même à ce stade-là, qu'est-ce qui se passe? Kadosh Baruch Hu, il donne le secours à Yaakov Avinu. C'est vrai que Yaakov Avinu, il a fait tous les moyens, Doron, Tfila, Milhama, Tfila, Doron, Milhama, il a tout fait. Même le Rahim HaKadosh dit que Yaakov Avinu a tout fait pour ne pas être sommet à la Nes. Il a fait sa Ishtadlut, mais quand même il a fait la Tfila. Donc ça nous apprend que quand on a quelque chose
à faire vis-à-vis des goïms, savoir aussi Doron, Tfila, Milhama. Savoir ne pas compter sur le Nes pour faire des filotes, il faut faire, même se préparer aussi, même physiquement, savoir comment, je l'ai dit beaucoup de rayonnot, comment faire, qu'est-ce qu'on a appris de Yaakov, beaucoup de choses très très intéressantes, que si on aura le temps, peut-être qu'on va dire, je ne vais pas vous retarder parce que je suis arrivé tard. וישלח יעקב מלאכים לפניו. Dans la fin de la semaine de la paracha dernière, יעקב אמר ויפגעו מלאכי אלוהים. ויאמר יעקב כאשר ראה מחנה אלוהים זה, ויקרא שם המקום ההוא מחניים. וישלח יעקב מלאכים לפניו ולעשו אחים. Alors, Rav Yosef dit ça, j'ai écrit dans le livre de mon arrière-grand-père, le Shalom. Il dit, les mêmes couchiottes, j'ai entendu maintenant en venant, j'ai un disque de Rav Yosef dans la voiture, non, j'entends. Il dit, Yaakov הלך לדרכו, ויפגעו מלאכי אלוהים, ויאמר יעקב כאשר ראה מחנה אלוהים זה, qu'est-ce qu'il a? מה חידש? בסדר, ראה, tu as vu des malachim d'Akadosh Baruch Hu, ça c'est un malachim d'Akadosh Baruch Hu. ויאמר, כאשר ראה, מחנה אלוהים זה. ויקרא שם, וישלח מלאכו לפניו. Tout ça, c'est des choses, quoi les fanab? Pourquoi dire les fanab? Mais je l'ai comme Malachim. Alors, Shalom, comme mon grand-père, comme le Rav Yosef, répond de la même façon. Il y a deux sortes de Malachim. Il y a les Malachim qui sont Meshartei Elyon, le Shamayim. Même si Agbourou lui a envoyé des Malachim pour le servir, Yaakov Avinu ne peut pas les envoyer en tant que c'est Meshaltim. Ce n'est pas les Meshaltim à lui. Alors Chaim HaKadosh aussi, il remarque. Il ne peut pas envoyer ceux qui sont à lui. C'est ceux qu'Akadosh lui a envoyés. C'est Meshaltim d'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas Meshaltim d'Yaakov Avinu. Par contre, il y a des malachim que Adam Boré, que l'homme crée avec les mitzvot ma'asim tovim à lui, les fanab. Ça, c'est les chartim qui sont à lui. Alors de cela, qu'on a aussi mitzvah, qu'on est là, ça n'est pas. Les mitzvot que Yaakov nous a fait, ils ont créé des malachim, et ces malachim-là, ce sont les sanégorim à lui. Donc il les a envoyés, ces malachim-là, les a envoyés chez. Mais les malachim de Yaakov, ce n'est pas les malachim que nous, quand on fait une mitzvah, on a beau créer un malach, mais quand même, il n'a pas la même envergure qu'un malach que Yaakov a créé avec ses mitzvot. Les malachim très forts. Il les a envoyés chez Esav pour l'intimider, parce que Esav, s'il lui avait envoyé des hommes, comme c'est le Chaim HaKadosh, s'il lui avait envoyé des hommes normaux, il ne se serait même pas. Il les aurait tués avant de parler. Quand on voit des malachim, le Midrash dit, Soussim, Esh, il a vu tout un mamach un théâtre entier de choses incroyables. Ça lui a fait peur. Donc il a commencé à respecter Yaakov Avinu. Mais quand même, Yaakov Avinu était avec la Anava, il s'est soumis à lui, etc., etc. Il y a d'autres explications pourquoi il a envoyé des malachim. Il y a une explication, Miderech Hasidut. C'est pour ça que je ne voudrais pas trop m'attarder, mais je dirais une explication avec un maaseh shekara le mizman. Rabbi Bona de Pashis Haïdi, il envoie des malachim. Pourquoi il envoie des malachim? Parce que quand quelqu'un il veut faire du bien, il va envoyer des matanot, etc., etc. Alors même les malachim sont prêts à venir du ciel pour l'aider. Ça, c'est une façon de voir. C'est tellement hachou quand on veut faire du hesed, que même des malachim peuvent venir pour aider la personne. Ou alors, on voit comment, quand une personne prie, quand une personne est dans la détresse, comme Yaakov Avinu, on en a parlé la semaine dernière. Quand quelqu'un est dans la détresse, on a raconté l'histoire de ceux qui étaient enfermés dans le congélateur. Quand on est dans une grande détresse, on prie à Akadosh Baruch Hu Mikol Halev, on peut avoir la Yeshua, même des malachim peuvent nous secourir. Et là-dessus, j'ai vu un maassé extraordinaire aussi qui s'est passé il n'y a pas longtemps. C'est le Rabbi Derman qui raconte. Vous avez entendu parler du Rabbi Derman? Hein?
Et les gens qui ont des Ouais. C'était des grands histoires. Rav Elimelech Abidaman, c'est un grand darshan. Il est très très connu maintenant aujourd'hui dans le monde. Il est un grand darshan, il a toujours des midrashim, toujours des histoires. Très méforçant. Il raconte l'histoire pour nous dire un peu c'est quoi l'ashgaha pratique dans quelqu'un dans la détresse, il prie à l'eau de tout cœur. Il raconte l'histoire d'une levaya qui devait se passer dans la ville de Rishon LeZion il y a 2 semaines. C'est des histoires online, des histoires qui se sont passées. Et comme lui, c'est le concentrateur de toutes les histoires incroyables, dans lesquelles Ashgaha pratique, tout le monde lui raconte, comme ça il raconte ça à tout le monde, alors il lui a raconté. Et il a raconté. Un peu pareil que le Rav Zaïd, dont je vous ai parlé la semaine dernière, aussi. Et le Rav Zilberstein. Ils ont des histoires à n'en plus finir. Pour d'où ça vient? Ceux qui ont eu des histoires de Ashgaha pratique, ils les racontent parce qu'ils savent, mais je lui ai raconté, lui, il va raconter à tout le monde. Sinon, moi, j'ai gardé mon histoire, elle va aller avec lui à la tombe. S'il veut que son histoire soit connue, qu'il y a Ashgaha pratique, qu'il y a Emouna, la Emouna se renforce, alors on la raconte à quelqu'un qui a du public. Comme ça résonne avec eux, dans tout le monde. N'est-ce pas? Alors c'est l'histoire. C'est une famille qui, nous, un vendredi, devait faire la levaya à Rishon LeZion, d'un proche parent. Et c'était vendredi, c'était tard, etc. Mais bon, les gens qui venaient, je ne sais pas si de Bnei Brak ou des choses comme ça, ils devaient aller à Rishon LeZion, ils ont mis le Waze, n'est-ce pas? Mais dans le Waze aujourd'hui, on dit Bet Almin, et quand tu dis Bet Almin, tu donnes tous les Bet Almin qu'il y a dans la région. Alors ils voulaient écrire ils ont appuyé sur Rishon LeZion, ils ont appuyé sur Holon. Ils ne se sont pas rendus compte, ils étaient tellement pris par le chagrin, etc., de la levaya. Et ils vont suivant le Waze, et ils se trouvent, ils arrivent, personne, où est-ce qu'ils sont, toute la famille? Où est-ce qu'ils sont? On a dit que devant, ils ne sont pas là. Alors ils demandent, ils cherchent. Et puis ils trouvent quelqu'un là-bas, il dit, dis-moi, pourquoi, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi ils sont? Vous avez vu? Il a compris qu'ils ne sont pas. Ou de quel cimetière vous êtes? Rishon LeZion, mais non, vous êtes à Holon. Oh, c'est pas possible, ah oui, d'accord. Bon, alors comment on va? Bon, c'est très bien, on va tout de suite reprendre. Ils sont en train d'attendre, les gens les attendent là-bas. Ils font remarcher le Waze, il ne marche pas. Il ne marche pas. Le Waze est sorti hors de service. Ils ne savent plus quoi faire, ils sont désemparés. Et ils commencent à demander les gens. Jusqu'à ce qu'à un moment, ils trouvent quelqu'un sur le passage. Il dit, écoutez, on doit absolument arriver à Rishon LeZion, on est très en retard. Vous pouvez nous indiquer à la première à gauche, la dernière à droite, il y a un point. Ils ne comprennent pas. C'est très très compliqué. Il dit, vous savez, écoutez, dans mon entreprise, j'ai une femme qui travaille chez moi. Elle habite Rishon LeZion, prenez-la avec vous, elle va vous indiquer la route. Elle sortira un peu plus tôt, c'est pas grave, elle va vous accompagner, elle va montrer la route. Très bien. Au bout de 2 minutes, la dame arrive, elle monte avec eux, elle est très soulagée, elle dit, maman, j'ai des larmes aux yeux, elle a commencé à pleurer. Ils lui ont dit, qu'est-ce qu'il y a, madame, vous ne vous sentez pas bien, qu'est-ce qu'il y a? Non. Vous n'avez pas une idée de ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Quel ashgaha pratique? Je suis sorti de chez moi ce matin, je n'ai pas encore commencé à préparer Shabbat. La maison est sans dessus-dessous. Je n'ai pas encore commencé à préparer, ni à cuisiner, ni rien du tout. J'étais obligé d'aller au travail et je n'ai pas eu le temps. Pendant la semaine, j'ai eu plein d'ennuis, je n'ai pas réussi à préparer. Et je me demandais comment j'allais faire pour sortir plus tôt du travail parce que mon patron jamais me laisserait sortir tout seul du travail avant l'heure. Il est très très pédant. Avant l'heure, on ne sort pas. Et je me disais, bon comment je vais faire? J'ai prié de tout cœur, j'ai versé des larmes en priant à Kadosh Baruch Hu qui me trouve une solution pour que je puisse venir à la maison plus tôt que d'habitude pour pouvoir préparer un temps soit peu le Shabbat. Et voilà, vous êtes arrivé. Mon boss, mon patron, c'est lui qui me demande de sortir, d'aller vous accompagner. J'en crois pas mes oreilles, il a commencé à pleurer, il a fondu en larmes. Pour voir l'ashgaha pratique. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Akadosh Baruch Hu, regardez comment Akadosh Baruch Hu intervient dans notre vie, on ne se rend même pas compte. Et souvent, on est pris dans... On ne comprend pas. Mais Akadosh Baruch Hu nous fait des choses. C'est vrai que des fois, ceux qui méritent, on leur donne la possibilité de voir l'ashgaha pratique. Et voilà ce qui s'est passé. Ces messieurs-là, ils auraient pu arriver à Rishon LeZion, Akadosh Baruch Hu les a fait exprès, ils se sont trompés. Au lieu d'appuyer cimetière Rishon LeZion, ils ont appuyé cimetière Holon. Et après, le Waze ne marche pas. Et ils sont obligés. Et justement, le seul qui était sur la route pour leur indiquer, c'était le boss, le patron de cette dame-là. Et pour pouvoir la libérer, tôt qu'elle arrive chez elle à la maison.
Quelle ashgaha pratique extraordinaire. Et tout ça, d'où ça vient? Quand on prie, quand on demande de on voit ça, l'ashgaha pratique extraordinaire. Les dabek b'akadosh baruch hu, la asot tfilot mi'omek halev. On voit quoi? Encore autre chose. Akol kol Yaakov et Edom et ça, on l'a dit déjà, c'est les parachutes dernières. Mais là, on voit aussi, dans cette paracha, on voit un peu la grandeur du Inyan de Yaakov Avinu. Comment on le voit? Dans le Malach qui a lutté avec Yaakov Avinu. Qui c'était? Sarosh Esav. Avec Ishaïmo Adalot Hashah. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi seulement avec Yaakov? On n'a jamais vu qu'un Malach est venu, le Malach de Sitra Ahra, de Samech Mem, qui vient lutter avec Abraham. Non. Avec Yitzhak, non plus. Yaakov, oui. Yaakov a eu la vie très dure. Mais At Vera'in, combien Yaakov il a fait Tfilat Arvit, pourquoi? Parce que Yaakov représente le soir, l'obscurité. On ne voit pas, on ne voit rien. Et pourtant, Yaakov, il persévère, il est avec Akadosh Baruch Hu, coûte que coûte, quoi qu'il en soit. Pendant 20 ans, il a subi les revers de la conduite, la perversion de Lavan. Tout ce qu'il a fait souffrir, et pourtant, jamais il ne l'a trompé de rien du tout. Quel missionnaire! Une vie très très tourmentée. La vie de Yaakov Avinu. Et voilà, Sarosh Esav, il s'en prend à lui. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a de fait? Et là, Yaakov, Abraham Avinu, c'est quoi? Amouda Chesed. Tu veux faire Chesed? C'est vrai, Sarah, il peut faire des histoires pour empêcher la personne de faire du Chesed. Mais, non, tu veux faire Chesed. Quand on étudie la Torah, Sarah, il n'est pas tranquille. Il n'est pas tranquille. Viens faire du Chesed. Laisse tomber là, m'explique. Arrête d'étudier, viens faire du Chesed. Yitzhak Avinu, Amouda Tfila, Gvurot. Tu veux faire la Tfilot, fais la Tfilot du matin jusqu'au soir. Arrête pas de faire la Tfilot. Mais la Torah, il a très peur de la Torah. Mais Yitzhak, il a très peur de ceux qui étudient. Quand on étudie de la Torah, du matin au soir, on est immunisé contre le Yitzhak. La dose turbo, la dose, la meilleure dose. C'est pour ça qu'il s'en prend. Il ne peut pas. Il a très peur. Il y a encore une qui est tout le temps attaché à la Torah. Alors je reviens à la question qu'avait posée le Rav Ovadia Serra Vachon. Qu'est-ce que Yaakov avait peur de Esav? Il était très fort. Sroutavot, on voit très bien qu'il a... Quoi, il a... Yaakov Meod, qu'est-ce qu'il a peur? C'est vrai, fais une fille-là, que le Baruch t'aidera. Il ne t'a pas aidé jusqu'à maintenant. Il y avait beaucoup de tsarot jusqu'à présent. Et pourtant, ça va, Baruch Hashem. Et enfin, Emouna Shelcha. Alors Yaakov dit non. Rav Ovadia Serra dit que ce qu'il a eu peur, ce n'est pas pour lui-même. Yaakov était Roé Merachok. Il ramène un midrash que Yaakov est Tzofé le Merachok. C'est quoi Tzofé le Merachok? Quand il a vu avec Esav, il y a Tzofé le Merachok. C'est quoi Tzofé le Merachok? Comme dit, il visait loin. C'est quoi il visait loin? Comme si physiquement, Yaakov est là, et il est comme on prend les jumelles pour voir quelque chose qui se passe à l'horizon, voir est-ce qu'il est. C'est pas ça. Tzofé Merachok dit à Rav Ovadia Serra, il y a Tzofé la Dorot Abayim. Dis-moi, je m'arrangerai avec ça. C'est pas difficile. Mais ce que je crains, pour les prochaines générations, quand Yaakov et nous, les enfants de Yaakov et nous, Am Israël, nous, quand on va avoir affaire avec la richesse de Esav, avec tout ce que Esav nous empêche d'étudier la Torah, les pogroms, les autodafés, tout ce qui s'est passé, ils nous ont empêchés, les goïms ne peuvent pas supporter, même s'ils ne le savent pas dans leur conscient, mais dans leur subconscient, ils sentent qu'il y a quelque chose dans leur âme qui ne leur permet pas de rester tranquille à l'égard de Yaakov qui étudie la Torah. Pourquoi? Parce que c'est ça l'enjeu de tout ce qui se passe dans ce monde-là. Olam hazeh ve'olam haba. Yaakov Avinu et tous ceux qui disent la Torah, on est là pour préparer notre olam haba qui est l'éternité, qui est le Emet. C'est pour ça qu'on est là.
Et si on étudie, alors il y a quelque chose qui dérange ça. Peut-être que lui, son rôle, c'est de nous empêcher, c'est de nous faire développer notre volonté, montrer combien on veut étudier la Torah, qu'on veut accomplir la Torah malgré tous les empêchements. Si c'était facile d'étudier la Torah, si on n'avait aucun empêchement, tout allait pour le mieux, on veut étudier, allez, on étudie, il n'y a pas un bail. Alors à quoi ça... On est venu dans ce monde, pourquoi faire? Quand on a ces empêchements-là, un jour c'est Esav, et un jour c'est malheureusement même Erev Rav. Dans notre génération, c'est plus, on ne voit plus tellement le Esav qui nous empêche d'étudier la Torah. Mais le Erev Rav est encore pire. Encore pire, le Erev Rav. Le Erev Rav, on voit aujourd'hui, le gouvernement d'aujourd'hui, ils veulent tout faire pour empêcher les Talmidei Chachamim d'étudier. Ils font toutes les petites misères comme ça, on ne vous donne pas ceci, on ne vous donne pas cela. Pourquoi? Alors de leur côté, c'est une riche route. Je vous s'occupera d'eux. Mais nous, ça veut nous dire, attention, vous avez un yahalom, vous avez un diamant, une pierre précieuse entre les mains. On cherche à vous la prendre. Plus on nous embête, quand on étudie la Torah, on nous fait des petites misères comme ça. Non, ça prouve que nous sommes sur le bon chemin. Nous qui possédons le yahalom. C'est nous qui possédons le diamant. Notre Torah, c'est le diamant. On a la Torah, on est attaché à Kadosh Baruch Hu. On est tout le temps, on vit avec Kadosh Baruch Hu. Même dans le Olam Hazeh. Ashrecha ba'olam hazeh, v'tov lacha olam haba. Eux, dans leur inconscient, ils sont jaloux. Ils sont jaloux, parce qu'ils savent très bien ils n'ont rien qui leur donne vraiment du plaisir dans ce monde-là. Après, ils ont goûté au ta'avot. Première fois, après, quoi encore? Rien. Quand on lit la Torah, chaque jour, c'est un exchange du bâton. On est attaché à Kadosh Baruch Hu grâce à la Torah. C'est pour ça que le malach de Esav, il s'en prend. Davka Yaakov, il veut pas. C'est ça Edgar, comment on dit Edgar, le challenge en anglais, comment on dit en français, c'est le défi. On a un grand diamant, le plus beau diamant du monde, et on essaie de nous l'arracher. Et nous, on est là pour ne pas qu'on le prenne. Je crois qu'il y a un jeu comme ça dans le rugby, je ne sais pas dans quel jeu aussi ils sont. Hein? Je sais pas. Hein? Rugby. On essaie de s'arracher la balle. Voilà. Nous, on est là pour attacher pour prendre ne pas. On veut nous enlever. On veut nous enlever le diamant. Les pierres précieuses, elles sont à nous qui avons la Torah. Il ne faut pas se laisser faire. Alors, ça commence par les grands dirigeants, entre guillemets, du pays, ou je ne sais pas quoi, du monde, qui se prennent pour, je ne sais pas quoi, mais c'est des pions, entre les mains de Kadosh Baruch Hu. Lev sarim, lev melachim et sarim yad Hashem. Non, ça, vraiment, on ne leur donne pas d'importance. On prie, ça nous permet de faire des prières. Aujourd'hui, il y a eu des prières dans Rav Shalom Cohen, comme à Talmidei Chachamim, ils ont fait, au Yazdim, ils ont fait pour le matzah. Ça nous permet de nous rapprocher là. On voit qu'ils nous demandent, ils nous appellent à l'ordre. Regardez, je vous fais des misères, c'est par l'intermédiaire de ceci, cela. Ah ben, c'est pas seulement ça. Chaque jour, chacun, dans son petit domaine, il a le Torah qui l'empêche, qui essaie de lui prendre encore une minute de Torah qu'il aurait pu étudier. Le Yetzirah, il nous empêche d'étudier, il nous fait tellement de... Mais ça prouve que nous avons le diamant entre les mains. Toujours se rappeler ça dans la tête. Nous avons des diamants entre les mains, et il y a un Yetzirah qui veut nous les enlever. Alors il ne faut pas le laisser faire. Il faut, au contraire, plus on voit qu'il nous essaie de prendre des trucs, plus nous en... Quand on voit le Rav Yosef à la Vachon, il ne pouvait pas rester une seconde sans la Torah. Même encore beaucoup de Gdolim. Mais nous on a vu. On ne pouvait pas le laisser. S'il arrivait un Brit à l'heure et que le Brit n'était pas prêt, quoi? Chaque minute, elle compte pour lui. Alors lui qui était tout le temps dans la Torah, il ne pouvait pas supporter une minute de Bitul Torah. Une minute de Bitul Torah, il ne pouvait pas le supporter. Pourquoi? Parce qu'il sentait qu'il accumulait des diamants à chaque instant. Il ne faut pas se laisser faire. Le Tzara, il veut nous enlever ces diamants-là. Il ne faut pas se laisser faire. Chaque minute qu'on peut étudier, le Tzara, il a plein de tahboulot, plein de ruses pour essayer de nous arriver à faire ce hissed-là. Réfléchis, la meilleure est ça, de rester. Assis-toi, encore une fois. Comme dit le Avashalom, aussi la Tisharim. On s'assoit, tout le temps, allez, viens. Toutes ces choses-là,
c'est des tahboulot, attention. À la fin, tu vas faire le compte, le bilan de la journée, tu vas te rendre compte que, etc., tu as joué encore un tour. Parce que finalement, voilà, tu es parti, ceci, cela, tu as vu que la journée est partie en l'air. Ou une heure entière, elle est partie. Alors c'est ça, il faut être toujours conscient, il faut être toujours sur le qui-vive pour ne pas se laisser prendre par le terrain. C'est ça avec Ishaïmou Adalot HaShahar. Dit Rabbi Salman Sorotskin, jusqu'à la Géoula, Adalot HaShahar. Et je conclue avec les paroles du Rahim HaKadosh Abba Shalom. Miyad Ahi, Miyad Esav. Ahi et Esav, il dit qu'il y a trois périodes entre Yaakov et Esav. Une période dans laquelle vraiment il y avait Ahi. Ça veut dire il y avait le shalom entre Yaakov et Esav, c'est tout au long de l'histoire avant le Hurban, avant la destruction du temple. Sauf une petite période dans laquelle Esav était soumis à Yaakov. Après, tout le long de la galoute, malheureusement, Yaakov est insignifiant vis-à-vis d'Esav. Eux, ils ont tout le monde, ils font tout ce qu'ils veulent. Et nous, on est toujours avec la tête basse. Mais, à la fin des temps, Bet Yaakov Esh, ou Bet Yosef Leava, l'Aftara qu'on va lire ce Shabbat, ou Bet Esav le Kash. C'est pour ça qu'on appelle Ish Sadeh. Sadeh Teharesh. On le labourera comme il va être soumis complètement à Yaakovin, à Israël. Donc, on n'a pas encore beaucoup de temps à travailler. Il faut savoir que la Géoula est mamach bepetah. Il faut le natel, il faut profiter du temps qu'on a pour essayer au maximum d'accumuler. Et bien, Bezrat Hashem, c'est ça ce qui va activer la Géoula. Et surtout qu'on n'arrive pas à la Géoula avec la déception de ne pas avoir fait assez pour nous remplir de Torah, Mitzvot, Ma'asim Tovim. שמחויה בעזרנו, שנצליח לעשות רצונו כרצונו תמיד. אמן כן יהי רצון, רבי יחנן.